Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis de partout où vous êtes. Nous sommes désolés pour ces temps de retard. Que l'honneur revienne à notre Dieu qui permet toutes choses à son temps. Soyez bénis mon frère, ma soeur, que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Je voudrais mettre une chanson qui va nous permettre tous de commencer à nous préparer pour commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Soyez bénis, shalom de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Louange à l'agneau de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Shalom à Thérosine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à l'agneau. Bien-aimés, si on peut déjà commencer à partager. Si on peut déjà commencer à partager. Alléluia. Si on peut déjà commencer à partager là où nous sommes pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh, qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous célébrons le nom du Seigneur Jésus. Je viens. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui c'est mercredi, la dose de ta foi. Alléluia. C'est la dose de ta foi. Prépare-toi mon frère, ma soeur. Nous montons devant le trône de sa grâce. Qu'il soit béni. Shalom ma bien-aimée Jessica Mouye, soyez bénis. Nous montons dans sa présence. Tu peux déjà commencer à partager. Alléluia. Tu peux déjà commencer à inviter les amis. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Que le lion de la tribu de Juda soit béni. Oh, merci Jésus. Je viens. Lui seul est capable de nous libérer, de nous sauver. Lui seul est capable de nous rendre notre liberté. Shalom Maman Jenita. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est la dose de ta foi. Louange à l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je viens. Oh Seigneur, je viens. Dans ta présence, je viens. Alléluia. Gloire. Merci Jésus. Merci mon roi. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Je viens. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Merci. Alléluia. Je viens. Alléluia. Je viens puiser mes forces pour te faire mes éloges. Je viens mon Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Je viens mon Dieu. Dans la dose de la foi, nous sommes là. Dans la dose de la foi, nous sommes là. Merci Jésus. Merci Jésus pour mon frère, ma soeur. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Proclamer sa sainteté, jouir de ta bonté, je viens. Alléluia. Merci Jésus. Il est Seigneur. C'est la dose de ta foi. Alléluia. Mon Dieu, mon roi.
Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse ta journée. Alléluia. Que le roi des gloires bénisse ta journée. Il est Seigneur. Merci Saint-Esprit. Je viens. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Que le roi de gloire soit béni. Et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Lui qui est Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis mes amis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit béni. Puisque ce soir, nous avons quelque chose à partager. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse nous parler. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci ce soir, dans la dose de la foi. Nous élevons ton nom, ta grandeur, ta puissance. Parce que c'est toi celle qui vit de génération en génération. Parce que c'est toi celle qui vit de l'éternité à l'éternité. Viens régner au milieu de nous. Viens nous diriger. Viens nous parler. Révèle-nous ta parole. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. À toi l'honneur. Je bénis ces moments. Je bénis ma sœur. Je bénis mon frère qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh mon Dieu, communique-nous la foi. Donne-nous la foi. Aide-nous à grandir encore dans la foi. Je te bénis mon roi. Reçois l'honneur. Reçois la gloire et reçois la puissance. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie parce que je suis encore avec vous. Que l'éternel Dieu règne avec vous. Shalom mon bien-aimé Lalan. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom mon bien-aimé Oushmesh. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur règne au milieu de vous. Et ce soir, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce soir, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Le Seigneur veut te dire, si tu as soif, viens à lui. Oh, ça c'est l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons prendre nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Shalom maman Sylvie Tite Rodriguez, que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 7, le verset 37 jusqu'au verset 39. Oh, que le Saint-Esprit nous conduise ce soir. Lisons la parole du Seigneur. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Alléluia. Il cria. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront sur son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mon frère, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, dit le Seigneur. Si quelqu'un a soif, ma soeur, qu'il vienne. Ça, c'est le Seigneur qui nous parle. Alléluia. Shalom, maman Sylvie Condé, soyez bénis. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Bien-aimé, ça, c'est la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'appel que le Seigneur est en train de faire à l'Église. Ça, c'est le Seigneur qui parle à son Église. Et il parle aussi aux païens. Ça, c'est le message que le Seigneur veut communiquer à l'Église. Et il veut communiquer aussi aux païens. Aux païens, à ceux qui croiront.
Alléluia. Voilà ce que le Seigneur voulait nous dire ce soir. La Bible déclare, le Seigneur Jésus, c'était pendant la grande fête. C'était le dernier jour de la grande fête. Pendant que tout le monde était en train de festoyer, tout le monde était dans la joie, tout le monde criait, tout le monde parlait, chacun avait sa parole, chacun avait sa façon de fêter, chacun de nous fêtait de sa manière. Bien aimé, vous savez, dans une fête, tout le monde est libre de faire ce qu'il peut faire. Les autres dansent, les autres sont assis, les autres sont en train de boire, les autres sont en train de manger, les autres sont en train de discuter. Chacun faisait ce qu'il faisait. Mais la Bible dit le dernier jour, parce que le fête en Israël prenait beaucoup de jours, 3 jours, une semaine, ça dépendait de la fête. Mais la Bible dit le dernier jour de la fête, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, en train de crier. Il lançait l'appel. Il lançait la déclaration. Il déclarait pour l'église et il déclarait pour le païen. Pour tout le monde. Il dit, si quelqu'un a soif, c'est vrai, tout humain, tout homme, à un moment donné, il peut avoir soif. Il peut chercher comment il peut boire. Oui, c'est très important pour nous les humains. Pour que nous puissions avoir de la force, pour que nous puissions encore continuer notre chemin, notre allure. Oui, c'est très bien. Oui, le Seigneur a dit, mais maintenant, si quelqu'un a soif, mais les gens qui étaient là pouvaient dire, mais ici, on boit bien, on mange bien, tout est bien ici. C'est parce que c'est une fête. Mais le Seigneur voulait déclarer quelque chose. Si quelqu'un a soif, parce que le monde entier, l'église, le païen, tous ces gens, tout le monde avait soif. Parce qu'il manquait quelque chose. Bien aimé, si tu ne bois pas d'eau, à un moment donné, tu sentiras que tu n'as plus la force. Et c'est ce que le Seigneur, son église n'avait plus de force. Même le monde entier, même les païens, il faudrait quelque chose qui devait donner la force à l'église. La force à tous ceux qui vont croire au Seigneur Jésus. C'est pour cela le Seigneur, ce jour-là, il a lancé cette déclaration. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Parce que la source d'eau est là. C'est lui la source intarissable. C'est lui la source qui communique la vie au peuple. L'eau communique la vie. L'eau donne la force. L'eau peut ouvrir tes yeux à bien voir. Bien-aimé, le Seigneur voulait dire, si quelqu'un a soif, et maintenant, maman, tu as soif. Regarde l'église de Dieu a soif. Et c'est ce que le Seigneur voulait déclarer. Il parlait là du Saint-Esprit. Lorsqu'il parlait du Saint-Esprit, la Bible même dit, à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais le Seigneur voulait parler du Saint-Esprit. Parce que l'Église a besoin du Saint-Esprit. Le peuple de Dieu a besoin du Saint-Esprit. Même le païen, ils en ont besoin. Alléluia. Parce que la Bible dit, quelque part, on a vu que le païen a été baptisé de la puissance du Saint-Esprit. Oui, si quelqu'un a soif, il est temps que nous puissions présenter notre soif au Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne cette eau. Il dit, l'eau que je te donnerai, il a dit à la femme samaritaine, tu ne viendras plus puiser encore ici. Parce que ce que je veux te donner, ça va te donner la vie. Ça va te donner la force. Ça va te donner tout ce que tu as manqué. Dans ta vie, il y a beaucoup de vides. Dans ta vie, il y a beaucoup de choses que tu es en train de manquer. Celui qui peut te donner, c'est Dieu. Alléluia. Il peut te donner cela par le Saint-Esprit pour combler le vide de ton cœur. Dans tes combats, tu as besoin du Saint-Esprit. Bien, mais là où tu n'arrives pas à réfléchir, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui communique aussi l'intelligence. Bien aimé, dans tout ce qui est en toi, c'est le Saint-Esprit qui peut te donner cette force. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que le Seigneur a dit, ces jours-là, si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. Pourquoi il a déclaré cela? Cette déclaration, ce n'est pas n'importe qui peut déclarer cela. Il a déclaré pour montrer au monde sa divinité. Il a déclaré pour montrer au monde que c'est lui qui peut combler nos vides. Il déclarait pour dire au monde, là où est impossible, pour lui c'est possible. Là où les choses ne peuvent pas marcher, mais avec lui ça peut marcher. Si seulement si tu acceptes que le Saint-Esprit règne dans ton cœur, que le Saint-Esprit vienne habiter dans ta vie, que le Saint-Esprit marche avec toi et que le Saint-Esprit travaille avec toi. C'est pour cela qu'il disait, et vous êtes avantageux que je m'en aille.
Là, il parlait de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, dans ce dernier temps, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pour être un homme fort dans la prière, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour comprendre les Écritures, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour faire la bonne marche avec Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut te guider. La Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est là pour dire, j'ai soif? Seigneur, j'ai soif, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai soif, j'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit. J'ai soif, j'ai besoin du baptême du Saint-Esprit. J'ai soif, oh, que l'église de Dieu dise que nous avons besoin de l'Esprit. Parce que l'église a besoin de l'Esprit. Pour que la flamme de l'église monte, nous avons besoin de l'Esprit. Pour que ta vie de prière monte, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour que le porte devant toi s'ouvre, tu as besoin du Saint-Esprit. Maman, il te faut la puissance du Saint-Esprit. Un jour, Paul est arrivé dans un contrée, il dit, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Parce que ces gens-là n'ont jamais entendu, ils n'ont jamais expérimenté le Saint-Esprit. C'est ce que l'église est en train maintenant de vivre. L'église étouffe la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous ne voyons plus de signes, nous ne voyons plus de miracles. L'église a étouffé la flamme du Saint-Esprit. Bien-aimés, remettons la flamme du Saint-Esprit. C'est pour cela que le Seigneur a dit, si quelqu'un a soif, si l'église étouffe, mais si toi, tu as soif, va vers le Seigneur. Oh, combien beaucoup de gens sont déçus par l'église. Combien beaucoup de gens ne partent même plus à l'église pour prier. Ils sont déçus dans beaucoup de choses. C'est pour cela que le Seigneur a dit, si quelqu'un, pour dire que le salut est personnel, oh, ce n'est pas l'église qui sauve. Ce n'est pas des rassemblements qui sauvent, mais c'est ton cœur. Quand tu acceptes le Seigneur, quand tu te présentes toi devant Dieu, c'est là où le Seigneur peut te sauver. Bien-aimé, les rites de l'église ne peuvent pas te sauver. Les doctrines de l'église ne pouvaient pas te sauver, mais scelle ton cœur avec Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a dit, si quelqu'un, il dit seulement, il ne dit pas l'église, il dit si quelqu'un, mais là il lançait l'appel à toute personne, même à l'église, même aux païens, même à ceux qui commencent à rétrograder. Il dit si quelqu'un, oh bien-aimé, si là-bas on t'a chassé, le Seigneur te dit si quelqu'un a soif, viens, il y a de l'eau. C'est le Seigneur qui donne de l'eau. Si l'église t'a déçu, bien-aimé, viens. Le Seigneur te dit, il y a de l'eau. Si les hommes t'ont déçu, le Seigneur dit, viens à moi, il y a de l'eau. Si quelqu'un a soif, est-ce que quelqu'un a soif ce soir? Toi qui me suis, est-ce que tu as soif? Tourne les yeux vers le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai soif. Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il est temps que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai soif. Oh, il est temps que tu invoques ton Dieu pour dire, Seigneur, j'ai soif. Pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai soif. Il dit, si quelqu'un a soif, bien aimé, tu as soif que l'Éternel puisse te bénir. Tu as soif que le Seigneur puisse t'élever. Tu as soif que le Seigneur puisse ouvrir tes voies. Bien aimé, de quelle soif que tu as. Mais le Seigneur a dit, si quelqu'un a soif, il y a de l'eau. Cette eau-là te donnera la force. Cette eau-là changera ta situation. Cette eau-là t'amènera loin. Cette eau-là t'amènera dans la gloire de Dieu. As-tu soif ce soir? Oh, que l'Éternel puisse te donner de l'eau vive. Que l'Éternel puisse te donner de l'eau qui te donnera la force. Tu es abattu. Tu es découragé. Tu n'espères rien. Oh, tu préfères même la mort que la vie. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur te dit, viens, il y a de l'eau. Le Seigneur te dit, viens, il y a quelque chose pour toi. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose pour toi que le Seigneur a gardé. Il dit, si quelqu'un a soif, alléluia, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Qu'il vienne, qu'il boive. Parce qu'il y a encore de l'eau. Il reste encore de l'eau pour toi, mon frère. Il reste encore de l'eau pour toi, ma soeur. Il reste encore de l'eau auprès du Seigneur pour toi. Il reste encore la solution pour toi. Il reste encore la guérison pour toi. Il reste encore la paix pour toi. Il reste encore le miracle pour toi. Le miracle que tu attends. Viens à Dieu. Alléluia. Alléluia. Combien les hommes t'ont déçu. Combien les gens t'ont chassé. Combien les gens t'ont humilié. Mais le Seigneur dit, moi je ne vais pas t'humilier. Moi je ne vais pas te chasser. Moi je ne vais pas te rabaisser. Mais moi je vais te donner de l'eau. C'est eau que je te donnerai. Il a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai,
tu n'auras plus soif. Tu ne retourneras plus dans ces puits-là. Non, tu ne retourneras plus. Parce que cette eau-là en toi commencera à créer des miracles. Cette eau-là te donnera la force. Cette eau-là, tu n'auras plus soif. Cette eau-là te relèvera la tête. C'est ce que le Seigneur voulait te dire. Si quelqu'un a soif, et ce soir, tu as soif, approche-toi à Dieu. C'est lui qui te donnera cette eau. Il parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la divinité en toi. Lorsque la divinité vit en toi, il te rend capable de beaucoup de choses. Là où il y avait l'impossible disparaît parce que la divinité est avec toi. L'impossible devient possible. Oh, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il vient et il boive. Il a prononcé des choses. Si quelqu'un a soif, si le monde t'a déçu, si le monde t'a rejeté, la première chose, reviens à Dieu. Alléluia. Reviens à Dieu. Comment tu vas revenir à Dieu? En renonçant au péché, en renonçant au mal, en abandonnant tout cela et de revenir à Dieu. Lorsque tu reviens à Dieu, tu rencontres le Seigneur et le Seigneur va te donner de l'eau. Qu'ils boivent. Le Seigneur va te donner ce que tu demandes. Qu'est-ce que tu demandes? La guérison? Qu'est-ce que tu demandes? Le miracle? Qu'est-ce que tu demandes? Le mariage? Qu'est-ce que tu demandes? La paix intérieure? Qu'est-ce que tu demandes? Que le barrière quitte ton chemin? Qu'est-ce que tu demandes? La Bible dit qu'ils boivent. Lorsque tu viens à Dieu, tu dois boire. Et l'eau que tu vas prendre, ça ouvrira des portes devant toi. L'eau que tu vas boire, ça va essuyer tes larmes. L'eau que tu vas boire, ça va te donner la force de courir plus que le cheval. L'eau que tu vas boire, ça te donnera la vision de voir plus loin, là où il y a ta destinée, pour que tu puisses avancer. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. D'abord, il va me rencontrer. Et après, tu vas boire. Bien-aimé, il est temps pour toi de rencontrer le Seigneur. Lorsque tu rencontres le Seigneur, la malédiction tombe. Lorsque tu rencontres le Seigneur, la paresse tombe. Lorsque tu rencontres le Seigneur, le doute tombe. Lorsque tu rencontres le Seigneur, la paix tombe. Lorsque tu rencontres le Seigneur, toute négativité disparaît dans ta vie. Lorsque tu rencontres le Seigneur, bien-aimé, ta vie va changer. Ta vie va changer. Les gens qui l'ont rencontré, regarde Bartimée, l'aveugle mendiant, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, sa cécité a disparu. Il est devenu un homme. Regarde le paralytique du bel temple. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, au lieu d'être plongé par l'eau, il s'est levé debout parce que le Seigneur est capable de tout. Regarde Bartimée. Regarde Bartimée, regarde Lazare, les gens qui l'ont rencontré. Bien-aimé, c'est pour cela que le Seigneur a dit qu'ils viennent rencontrer le Seigneur. Fais ta rencontre, bien-aimé, fais la rencontre. Fais cette expérience personnelle de rencontrer le Seigneur dans ta vie. Comment tu vas rencontrer le Seigneur? C'est dans la prière. Comment tu vas rencontrer le Seigneur? C'est dans sa parole. C'est là où tu vas rencontrer Dieu. En dehors de là-bas, tu ne rencontreras pas le Seigneur. On rencontre le Seigneur, c'est dans sa parole et dans la prière. C'est là où tu vas rencontrer Dieu. Bien-aimé, tu dois faire l'expérience personnelle avec Dieu. Et lorsque tu rencontres le Seigneur, il te donne de l'eau, il te donne le Saint-Esprit, il te donne la force, il te donne le courage, il te donne tout ce qui est bien pour toi. Voilà ce que le Seigneur dit. Si quelqu'un a soif, as-tu soif? Si quelqu'un a soif, mon frère, tu as soif? Ma soeur, tu as soif? Oh, celui qui a soif, qu'il vienne vers moi. Dis le Seigneur Jésus. Il dit, viens d'abord à moi. Tu vas me rencontrer. Quand tu vas me rencontrer, la malédiction de ta vie va tomber. Quand tu vas me rencontrer, la peur qui est sur toi va tomber. Quand tu vas me rencontrer, le doute qui est dans ton cœur tombera. Quand tu vas me rencontrer, la maladie qui est sur toi disparaîtra. Quand tu vas me rencontrer, dis le Seigneur. Lorsque tu rencontres le Seigneur, toute négativité tombe. Et le Seigneur te donne les ailes pour s'envoler. Il dit qu'ils viennent à moi et ils boivent de l'eau. Si tu viens à Dieu, c'est le Seigneur qui va te donner de l'eau. L'eau que je te donne, tu n'auras plus soif. L'eau que je te donne, ta vie aura une autre allure. L'eau que je te donne, la malédiction ne marchera plus avec toi. L'eau que je te donne, la condamnation de ta famille ne marchera plus avec toi. L'eau que je te donne, la malédiction ancestrale n'aura plus le pouvoir sur toi. Lorsque je te donne
c'est tôt. Alléluia. Même la maladie héréditaire ne marchera pas avec toi. L'eau que je te donne, même la souffrance qui était liée sur ta vie, cette souffrance quittera. Il y aura des divorces. Quand Dieu te donne cette eau, il y a des divorces. Divorce avec la maladie, divorce avec la pauvreté, divorce avec la condamnation, divorce avec tout ce que l'ennemi a mis devant toi. Il dit, l'eau que je te donne, accepte cette eau, mon frère. Accepte cette eau, ma soeur. Parce qu'il est temps pour toi de prendre une autre allure. Il est temps pour toi de vivre ta vie à toi, selon ce que Dieu a prévu pour toi. Il est temps pour toi, pour que tu marches la tête haute, tu n'auras plus peur de tout ce qui peut arriver devant toi. Le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, oh, ce soir, si quelqu'un a soif, la Bible n'a pas choisi la catégorie des gens, qu'importe, c'est pour cela que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Et si quelqu'un a soif, quiconque invoquera le nom du Seigneur, qui que tu sois, lorsque tu viens à Dieu, bien-aimé, tu rencontreras la main du Seigneur, tu rencontreras la paix du Seigneur, tu rencontreras le miracle de Dieu, parce que le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu qui opère des signes, des prodiges et des miracles qu'aucun homme ne peut le faire. Alléluia. La science, avec son intelligence, sa capacité de raisonner, mais ne peut jamais être égalée à Dieu. Lui, c'est le créateur, capable de tout. Là où la science est arrêtée, Dieu commence maintenant son intelligence, sa sagesse là-bas. Là où les hommes sont arrêtés, là où Dieu commence. Alléluia. Ton Dieu est capable de tout. C'est pour cela, ces jours-là, dans la grande fête, c'était les derniers jours. Il attendait seulement les derniers jours. Le premier jour passe, le deuxième jour passe. C'est-à-dire, tous ces jours qui sont passés devant toi, Dieu les a laissés passer. Mais aujourd'hui, c'est les derniers jours pour toi. Le Seigneur se lève, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il me rencontre. Il est temps de rencontrer le Seigneur pour ta vie. Maman, il est temps de rencontrer le Seigneur pour ton problème. Papa, il est temps de rencontrer le Seigneur pour la vie de tes enfants. Bien-aimé, il est temps de rencontrer le Seigneur pour ta stérilité. Il est temps de rencontrer le Seigneur pour cette maladie qui te détruit. Il est temps de rencontrer le Seigneur. Il dit qu'il vienne à moi. C'est que Dieu te demande, viens à lui. Il est temps que tu rencontres le Seigneur. Oh, que ton problème là rencontre le Seigneur. Que ta situation de blocage rencontre le Seigneur. Là où tes documents sont bloqués dans l'administration, il est temps que tu rencontres le Seigneur. Pour que le Seigneur puisse ouvrir tout. Il est temps que le Seigneur puisse te rencontrer. Il dit, si quelqu'un a soif, viens d'abord à moi. Avant de boire de l'eau, viens d'abord à moi. Oh bien-aimé, il est temps que tu t'approches de Dieu. Parce que tu as besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un changement. Tu as besoin de quelque chose dans ta vie. Il te faut de rencontrer le Seigneur. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. La route qui t'amène vers ta bénédiction, c'est le Seigneur Jésus. Il dit qu'il vienne à moi. Ce jour-là, il a crié, je suis le chemin. Je suis le chemin. Et ce chemin t'amènera vers ta destinée. Ce chemin t'amènera vers ta bénédiction. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, bien-aimé, quel chemin encore tu cherches? C'est pour cela, le grand jour, les derniers jours de la fête, il cria, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a un besoin, si quelqu'un veut recevoir quelque chose, si quelqu'un veut le changement de sa vie, si quelqu'un veut la transformation de sa vie, si quelqu'un veut voir de grandes choses dans son ministère, si quelqu'un veut voir de grandes choses dans sa vie, qu'il vienne à moi. Alléluia. Qu'ils viennent à moi, dit le Seigneur. Si tu as besoin de quelque chose, si tu as soif, si tu as besoin de changement, viens à Dieu. Premièrement, faites cette rencontre avec Dieu. En rencontrant le Seigneur, le miracle se manifeste. En rencontrant le Seigneur, la puissance de Dieu travaille. En rencontrant le Seigneur, des grandes choses s'opèrent. Ton problème, est-ce que tu as fait l'expérience personnelle avec le Seigneur Jésus? Voilà ton problème. As-tu fait l'expérience personnelle avec le Seigneur? Il est temps que tu rencontres Jésus dans ta vie. Il dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Lorsque tu rencontres le Seigneur, ta malédiction tombera. Et maintenant, il te donnera la bénédiction. Lorsque tu rencontres le Seigneur,
ta cécité tombera. Il va t'ouvrir les yeux pour voir. Lorsque tu rencontres le Seigneur, tu ne seras plus muet. Lorsque tu rencontres le Seigneur, le cancer tombera. Il te donnera la guérison. Lorsque tu rencontres le Seigneur, ton mariage, Dieu mettra la paix. Tu retrouveras la paix dans ton mariage. Lorsque tu rencontres le Seigneur, ta destinée sera meilleure. C'est pour cela qu'il dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit dans le verset 38. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront sur son sein, comme dit l'Écriture. Il dit, celui qui croit en moi, c'est là où Dieu demande ta foi. Celui qui croit en moi, pour croire, il te faut la foi. La foi, c'est la capacité qui nous permet de croire aux choses qui ne sont pas. Et le Seigneur que tu ne vois pas, il dit, crois en moi. Celui qui croit en moi. Bien-aimé, est-ce que tu crois en Dieu? Beaucoup des enfants de Dieu disent que j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Oui, tu as la foi. Mais devant les épreuves, où est ta foi? Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Bien-aimé, la foi doit être accompagnée avec les œuvres. Comment ta foi n'a pas des œuvres? Comment ta foi ne fonctionne pas? Ta foi, la vraie foi, ça se mesure par rapport aux œuvres, aux épreuves qui sont devant toi. Tu as rencontré les épreuves. Maintenant, fais preuve de ta foi. Ouvre ta foi. Agis par la foi. Marche par la foi. C'est là où Dieu demande ta foi. Il dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront sur son sein. Celui qui croit en moi. Oh, celui qui a foi en moi. C'est-à-dire celui qui a confiance en moi. Alléluia. La foi, en d'autres termes, c'est placer ta confiance à Dieu. En d'autres termes, la foi, place ta confiance à Dieu. Et lorsque tu placeras ta confiance à Dieu, lorsque tu vas placer ta confiance à Dieu, et tu marcheras selon la parole de Dieu, et tu sortiras la tête haute. Et le Seigneur demande ici, celui qui croit à moi, c'est-à-dire celui qui place toute sa confiance à moi, de fleuves d'eau vive couleront sur son sein. Bien-aimé, au lieu de rester seulement celui qui reçoit, tu commenceras maintenant à donner aussi aux autres. Tu deviendras le centre d'intérêt pour les autres aussi. Parce que quand Dieu te donne, il te donne pour donner aux autres. Quand Dieu te remplit, il te remplit pour aller remplir les autres. Et le fleuve d'eau couleront sur ton sein. Les gens viendront prendre aussi de l'eau chez toi. Les gens viendront encore recevoir la bénédiction chez toi. Les gens poseront des questions. Comment tu es devenu comme ça? Tu lui diras, j'ai rencontré. Et il m'a donné de cette eau. Et cette eau aussi, tu peux le prendre. Voilà ce qu'il sait. Il dit, celui qui croit en moi. Le problème, c'est de croire. Tu ne peux pas servir ces dieux si tu ne les connais pas. Il faut croire à ces dieux. Pour connaître ces dieux, tu dois d'abord commencer à croire et à placer toute ta confiance à Dieu. Lorsque tu crois et tu places toute ta confiance à Dieu, il y aura les miracles. C'est pour cela que le Seigneur a crié sur Marthe. Il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il voulait dire à d'autres termes à Marthe, Marthe, je t'avais dit, mets ta confiance à moi. Crois à moi. Mets ta confiance à moi. Ton frère, il ressuscitera. Alléluia. C'est ce que Dieu te dit ce soir. Mets ta confiance à Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Place toute ta confiance. Et lorsque tu placeras ta confiance à Dieu, l'Éternel s'élèvera pour toi. Et la main de Dieu s'accomplira pour toi. Il dit, celui qui croit en moi, de fleuve d'eau. Lorsqu'on parle du fleuve là, on parle de la bénédiction de Dieu. Lorsqu'on parle du fleuve là, on parle de la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du fleuve là, on parle de la puissance de Dieu qui travaille dans nos vies. Il dit, ça ne restera pas seulement en toi, ça coulera à ton sein. Les gens verront que ça coule sur toi. Maman, regarde le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, les gens verront la puissance de Dieu en toi. Ça coulera sur toi. Les gens verront la grâce de Dieu en toi. Les gens verront même les dons, des signes, des choses que le Saint-Esprit travaille en toi. C'est pour cela que la Bible dit, le fleuve d'eau
couleront sur son sein. Les gens verront la puissance de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, tu donneras aux gens la vie. Oh bien, mais tu transmettras aux gens la vie. Parce que le Saint-Esprit est en train de produire en toi. Lorsque le Saint-Esprit travaille en toi, tu seras une autre personne. Tu seras une autre personne dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit travaille avec toi, tu deviendras une autre personne selon la puissance de Dieu et selon la parole de Dieu. Il te faut la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, si les doutes envahissent ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui peut détruire ces mirailles. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est une fleuve d'eau qui coule en toi. Et ça coule en toi pour dégager toute impurité. Et pour que tu deviennes l'homme selon le cœur de Dieu. Si David était l'homme selon le cœur de Dieu, parce que la puissance de Dieu coulait sur lui. Oh bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit sera sur toi, tu deviendras l'homme selon le cœur de Dieu. Ta vie marchera de victoire en victoire. Bien-aimé, ton ministère sera de victoire en victoire. La grâce de Dieu sera sur toi. Oh, dans ta maison, la puissance de Dieu marchera. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit travaille en toi, le démon n'aura pas de place d'entrer dans ton mariage. Il n'aura pas de place d'entrer dans ta destinée. Parce que le Saint-Esprit commencera à opérer. La Bible même dit, l'Esprit prie pour nous d'une manière qu'on ne peut pas expliquer. Même si quand tu dors, le Saint-Esprit est en action, il travaille pour toi. Parce que c'est l'eau qui coule. Cette eau-là ne s'arrête jamais. L'eau là coule dans ta vie. Laisse-toi emporté par la puissance du Saint-Esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Toi aussi, tu as besoin du Saint-Esprit. Il te faut le revêtement du Saint-Esprit. Et ce soir, nous allons dire, Seigneur, remplis-moi parce que j'ai soif. Seigneur, remplis-moi parce que j'ai besoin. J'en ai besoin dans ma vie. J'en ai besoin dans ma maison. J'en ai besoin dans ma vie de prière. Regarde ta vie de prière. Où est maintenant ta vie de prière? Regarde ta vie de prière. Toi qui te disais, je suis un homme de prière, je me mets à genoux à tout moment, mais où est ta vie de prière aujourd'hui? Est-ce que tu es encore cet homme de prière? Est-ce que tu es encore cette femme de prière? Est-ce que cette vie de prière est encore avec toi? Oh, bien-aimé, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront sur son sein. Alléluia. Des fleuves d'eau couleront. Dans le verset 39, il dit cela de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiront en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais maintenant, Jésus est déjà glorifié. Maintenant, Jésus est à la droite du Père. Maintenant, Jésus intercède pour nous. Maintenant, le Saint-Esprit est à l'église. Le Saint-Esprit est parmi nous. La puissance de Dieu est là. Mais pourquoi attrister-tu le Saint-Esprit? Jusqu'aujourd'hui, tu es en train d'attrister la puissance de Dieu. Tu ne travailles pas comme l'Esprit de Dieu veut. Tu attristes le Saint-Esprit. Mais il est temps maintenant. Tu te libères. Laisse-toi emporter par la puissance de Dieu. Laisse-toi emporter par la puissance de Dieu. Laisse-toi emporter par la puissance de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible dit, le dernier jour du grand jour de la fête, le Seigneur cria, si quelqu'un a soif, est-ce que tu as soif ce soir? Est-ce que tu as soif ce soir? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne me rencontrer. Et après, je vais lui donner de l'eau à boire. Si quelqu'un a soif, as-tu soif? C'est le Seigneur Jésus qui te dit. Tu as soif. C'est-à-dire tu as un besoin. Oh, tu as besoin de quelque chose. Viens d'abord rencontrer le Seigneur. Lorsque tu rencontreras le Seigneur, il te donnera la réponse. Il te donnera la solution. Il changera ta vie. Il transformera ta vie. Tu as besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un changement. As-tu soif? Tu as besoin de quelque chose. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus te dit, viens et je te donnerai à boire. Viens et je te donnerai à boire si quelqu'un a soif. Et ce soir, tu as soif. Si tu es là parce que tu as soif. Si tu es assis là-bas, tu écoutes parce que tu as soif. Mais le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur connaît là où tu as besoin. Le Seigneur connaît ta situation. Mais le problème, viens à Dieu. Reconnais l'autorité de Dieu. Répands-toi. Abandonne l'occultisme. Abandonne la magie.
Abandonne tout ce qui n'honore pas Dieu. Viens à moi, je changerai ta vie. Viens à moi, je te donnerai la solution. Tu as cherché la solution dans le monde, tu n'as pas trouvé. Tu as consulté les hommes, tu n'as pas trouvé ta solution. Mais maintenant, le Seigneur Dieu, viens à moi, je te donnerai la solution. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. De fleuves d'eau couleront sur son sein. Là, il parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amènera à un niveau que personne ne peut t'arrêter, que personne ne peut te détruire. C'est le moment pour toi. Dieu t'appelle. Écoute cet appel. Il dit, si aujourd'hui tu attends ma voix, n'endurcissez pas ton cœur. Repends-toi, reconnaisse Dieu. Que Dieu bénisse cette parole. J'aimerais maintenant parler à quelqu'un. Le Seigneur veut que tu te repentes. Le Seigneur a besoin de toi. Il a des projets meilleurs pour toi. Mais regarde comment est-ce que le diable t'enferme dans sa prison. Pour que tu sois l'esclave du péché, l'esclave du mal. Non, le Seigneur veut te sauver. Repends-toi. Accepte le Seigneur dans ta vie et tu seras sauvé. Avant que je puisse prier pour les autres, mais j'aimerais prier pour toi. Acceptes-tu le Seigneur dans ta vie? Si tu acceptes, répète cette prière. Seigneur Jésus, ce soir j'ai entendu ta parole. Mon cœur est tout triste. Je reconnais ma faute et je me repens. Pardonne-moi et accepte-moi. Je vais te servir. J'ai soif. Donne-moi de cette eau. Merci Seigneur Jésus. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui a fait cette prière de repentance. Accepte-les. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que l'huile du Saint-Esprit coule sur toi au nom de Jésus. Reçois l'huile du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit marche avec toi au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse prier nous tous maintenant. Bien-aimé, là où tu es. Mon frère, là où tu es. As-tu soif? Tu as besoin de quelque chose? Élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, j'ai soif, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, j'ai soif, guéris-moi. Seigneur, j'ai soif, libérez-moi. Seigneur, j'ai soif, sauve ma vie. Prions maintenant au nom de Jésus. Raboshandorobosha. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Prions maintenant au nom de Jésus. Rikaboshandorobababa. Commence à prier maintenant. Commence à prier, Seigneur, j'ai soif. J'ai besoin de ta puissance. Seigneur, j'ai soif, j'ai besoin de ta puissance. Touche mon cœur, touche ma vie, déverse ta puissance sur moi, que ton onction soit sur moi, que le Saint-Esprit remplisse ma vie. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Seigneur, déverse ta puissance, déverse ta puissance. La Bible dit, celui qui croira, de fleuves d'eau couleront sur son sein. Oh Père, que le fleuve d'eau coule sur mon frère, coule sur ma soeur, que cela efface la condamnation, que cela efface la maladie, que cela efface tout ce que l'ennemi a sémé. Je déclare la victoire. Je déclare le changement. Rakobo Shandorobo Sherabobo. Ma soeur, que la grâce de Dieu soit sur toi. La Bible dit, c'est lui qui croira. De fleuves d'eau couleront sur lui. Seigneur, merci. Merci Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Donne-nous de cette eau. Nous avons soif. Donne-nous de cette eau. Nous avons faim. Donne-nous à manger. Nous avons besoin. Seigneur, donne-nous la solution. C'est toi la solution. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, prie. Que le Saint-Esprit remplisse ta vie. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Là où tu es, recevez la puissance du Saint-Esprit. Là où tu es, que la grâce de Dieu marche avec toi. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Et que la puissance de Dieu anime ta vie. Oh, la Bible dit, c'est le grand jour. Il dit, c'est lui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Et qu'ils boivent. Recevez maintenant. Recevez la puissance de Dieu qui t'amènera loin. Que l'onction du Saint-Esprit remplisse ta vie. Sois remplie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur. Merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Merci Jésus. Shandara Baba. Recevez cette grâce. Maman, que l'impossible tombe dans ta vie.
recevez cette grâce. Que la maladie tombe, recevez cette grâce. Que le célibat quitte ta vie, recevez cette grâce. Alléluia. Que la stérilité disparaisse, recevez cette grâce. Oh, recevez la grâce de Dieu. Quiconque croira à moi, de fleuve d'eau coulera sur son sein. Que le fleuve d'eau coule sur toi. Que le fleuve de Dieu coule sur toi. La puissance du Saint-Esprit descende sur toi. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi. Que la maladie disparaisse. Que la condamnation disparaisse. Que la malédiction disparaisse. Que la pauvreté disparaisse. Reçois ces miracles. Que le fleuve d'eau coule sur toi. Que le fleuve d'eau coule sur ta vie, sur ta maison. Que le fleuve d'eau coule sur toi. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te rendons toute la gloire. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Bien-aimé, reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restons calmes, j'aimerais prier pour toi. Père éternel, la Bible dit, les derniers jours, le grand jour de la fête, tu crias si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Seigneur, ce soir, mon frère, et Dieu les accompagne. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, bien-aimé, shalom, que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez une bonne soirée. On se retrouve vendredi à l'intercession. Toujours même heure à 21 h. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Merci Saint-Esprit.